Le 30 novembre jusqu'à le 12 décembre, 197 pays joignent ensemble contre Expo City, Dubaï, pour 28e conférence Nations Unies, le changement climat. Et 187 000 du monde sont enregistrés. Là-dedans, environ 100 types représentent Cécile. Président Wevaram Kalawan, type dirige délégation officielle Cécile, qui tient inclut bon ministre et les autres aux officiers gouvernement. Si aussi un bon individu qui est venu pour attirer soit visiteur ou bien investisseur Cécile à travers le business. Pour aborder cet point pertinent pour Cécile, nous prenons 4 grands reportages. Le premier, nous pouvons efforcer Cécile pour accès à fonds perdus dommages et aussi dans différentes sources d'énergie renouvelable qui Cécile est capable d'investir. Nous pouvons aussi voir qu'il y a différents ministères pour faire face avec l'impact du changement climat, la façon que les négociations pour accès finances sont déroulées. Et dans le 4e reportage, nous pouvons voir un nouveau produit qui est Cécile et qui est étranger avec et comment qui certains servent de business pour attirer visiteurs Cécile. La 8e conférence Nations Unies, le changement climat, commence loin bonne note. Ça faut pour bonne perte et dommages qui bon petit état d'île qui est affecté avec l'effet changement climat, il gagne approuvé. Bon grand pays peut commencer à mettre l'argent là-dedans. Par contre, c'est ça peut avoir des difficultés pour convaincre ce bon grand pays qui mérite gagner ça l'argent. Ça y est à cause d'un grand pays industrialisé peut considérer Cécile comme un pays qui a un haut revenu. Depuis jours qui ban dirigeants qui fait autres l'adresse et ça 3 jours qui te suivent, président Wevaram Kalawan te souvent fait ressortir qu'il y en a plusieurs facteurs qui sont capables de faire Cécile perdre sur la richesse et seul coup. As I speak, my country is experiencing devastating impacts of climate change, specifically damage to the coastline and critical coastal infrastructure caused by higher tides, frequent storm surges, and heavy rainfall. Coupled with other impacts, these are endangering the livelihoods of my people and our islands. My point is very simple. Don't categorize islands into economic bands, but treat all islands in the same manner and allow all of us to have access to the Loss and Damage Fund. We all lose from the damage you cause. Pendant que COP28 peut dérouler, personne ne peut imaginer que le pays passe de bonnes bouleverses un derrière l'autre. Il commence avec des eaux salées qui arrivent jusqu'à l'océan et endommagent l'infrastructure, pareil semen et aussi propriété. Le 6 décembre, la pluie occasionne l'inondation, déboulis au séclabo. Au moins 3 personnes qui perdent la vie. Plusieurs la case et propriétés qui sont endommagées. Son lendemain, le 7 décembre, un petit peu après 2 heures au matin, les plusieurs personnes qui peuvent dormir tiennent l'explosion contre CCCL Petit Paris. Il estime que 1400 personnes sont affectées, avec 43 la case qui ont un gros dommage. Et de Providence lui-même, il y a 15 bâtiments qui sont considérés pas convenables pour servir et au moins 2 qui sont détruits complètement. D'après l'information de la conférence de la presse le 9 janvier, un total 19 775 000 roupies sont données avec 791 familles qui ont l'aide financière avec le gouvernement. Il y a aussi dans l'argent dans sa fond le 7 décembre. Et même somme, il y a environ 35 millions qui m'ont annoncé dans mon speech. Et là, moi, je encore une fois remercier les peuples cécélois pour votre générosité, nos bonnes amis, nos bonnes pays amis et tout. Et il plus ou moins sa somme qui m'ont donné la fin décembre, qui dans sa compte, mais seulement, tu en as une donation, 2 millions de roupies qui tient fait dans sa fond et qui est une bonne lasance qui regarde tout bon mouvement l'argent. Je pose question
Et nous pouvons retourner ça l'argent à cause il gagne tiré dans un compte qui a une restriction là. Et pour bonne raison pareille que c'est celui senti, il besoin qu'il ait accès avec sa faut perdre diplomase. Un point qui président il met beaucoup l'emphase là dans différentes interventions qui il en a pendant COP28 Dubaï. L'année passée, Sharm el-Sheikh a dit ça fond gain créé. Là aujourd'hui, UAE avec Germany, ça a une pledge 100 millions de dollars. Ça veut dire il y en a 200 millions. Mais pas ça qui est important. Ça qui est important, c'est qui bonne procédure pour gagner accès avec ça. À cause de là, pour le moment, c'est ça, MVI, la loss and damage, c'est considéré comme un high income earning country. Et alors, c'est comme vous venez dire avec vous, non, ou pas pour gagner accès. Et c'est ça point qui nous peut faire ressortir, qui nous met l'emphase là. Nous, bon pays îles, même si nous high income, nous îles nous gagnons affectés avec tout le monde quelque chose qui est arrivé. Les temps earthquake qui est passé, l'Indonésie, tsunami vini, tape cessé, il prend la vie cessé loin. Les temps nous avons cyclone belt, mais c'est nous bonnes îles qui là-bas en bas. Fantala, cyclone qui tape faire quoi? Classe catégorie 5 cyclone qui n'a affecté nous. Covid, c'est la manière pour faire avec l'environnement, mais seulement ça fait high income là, il est capable de détruire overnight. So, c'est ça point que nous permettre et bon, bien content pour moi qui peut dire nous pouvons gagner un temps et mon content qui peut dire nous pouvons gagner full support l'Angleterre parce que Commonwealth il des appels dans sa direction et nous pouvons une façon pour nous gagner accès avec sa concessionary funding. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire financing qui sont l'intérêt bas. 1%, 2% pour poser l'environnement. Et high income est tout le temps per capita. Qui quantité income, on average, ça dit monde, il génère. Mais c'est vraiment pas reconnaître, c'est un petit pays. Ça veut dire per capita, il y a une grande probabilité qu'il y ait high income, mais c'est vraiment absolute income qui vient de pays, pas nécessairement le même niveau qui vient des autres grands pays. Okay? So, en nous guettant un coup, spécifiquement, nous need l'investissement pour climate change impact. L'étude qu'ils ont fait, ça a pour coût un peu plus que 600 millions de dollars over 10 years. OK? So 600 millions de dollars over 10 years, on nous met 60 millions de dollars pour l'année. 60 millions de dollars pour l'année, il y a 10 en bas, à peu près 1 billion de roupies par an. OK? Et nous avons un budget qui est à peu près 10 millions de roupies. OK? Ça veut dire si on a un investment need 1 billion de roupies, ça finit faire 10% de budget, il a besoin de la bonne mesure. Mais là, ces bonnes figures, c'est simplement pas réalistique. Ou pour n'a pas ça somme l'argent quand même à income pour investir. Sur là, nous avons besoin d'un mixture of grant financing, mais aussi pour nous capables d'accès loan, le bon taux d'intérêt plus bas. Aujourd'hui, c'est pas le marché international pour prendre loan à commercial rate, il n'est pas affordable à cause de l'environnement monétaire globalement, l'intérêt est haut, et deuxième, à cause, given nos rating, sovereign rating, son pricing, il est encore pour trop, nous ne sommes pas capables d'accès. Comment un pays, est-ce que nous sommes capables de faire ça nous-mêmes? La réponse c'est non, nous ne sommes pas capables. Et soit nous avons besoin de prendre l'argent, mettre dans la protection de l'environnement, et alors, coupe la santé, l'éducation, et que tout le monde les autres quelque chose, tout le monde standard la vie qui aujourd'hui nous peut péroder l'augmentation de la paye et tout, nous besoin mettre dans l'environnement. C'est pour ça raison qu'il est important sa négociation qui nous peut faire aujourd'hui, sa bonne cause qui nous peut causer, sa bonne point qui nous peut mettre. Et le ministre des Finances aussi tout pour le repenser, le ministre de l'Environnement pour repenser. Moment venu pour moi donne coup d'envoi. Paris nous dit, support Cécile, support bonne seeds, support nous à cause nous avons une bonne particularité, mais seulement rise in sea level irréel et Paris noir au Cap, là devant ça bout pour écouter la s'appelle. Nous avons dit nous mettre roche dehors pour nous casser the surge.
Aujourd'hui, it's not the surge, it's the actual rise in sea level. Cascade, tu n'as pas surge. Plaisance, tu n'as pas surge. Yacht Club, tu n'as pas surge. Zislam est monté. Ça veut dire, nous pouvons déjà sentir the rise in sea level et nous pouvons déjà sentir que nous la côte peut gagner affectée et alors nous avons besoin de bouts de follow là. Jusqu'à présent, 792 millions de dollars américains ont promis pour mettre dans sa fonds paide et dommages. The German government stands ready to kickstart the new fund with 100 million US dollar, and we invite all countries to make further contributions for this first capitalization of the new fund responding to loss and damage. Émirats arabes unis aussi promettent 100 millions de dollars américains, tandis que la France et l'Italie promettent plus haut somme 108,9 millions. De bons pays qui peuvent contribuer plus émissions mauvais gaz, l'Amérique promet 17,5 millions, Japon 10 millions. Et il y en a qui ne peuvent faire aucune promesse. Mais c'est celle qui voulait mettre l'emphase que la quantité d'argent qui est payé peut donner, il devrait refléter la quantité de dommages qu'il peut faire. Si vous regardez bien, mon pays peut venir d'après les autres, l'impression locale supposée peut contribuer, mais non pas d'après les dommages qu'ils ont de l'économie, par exemple, ils créent le côté mondial. Il y a un pays qui a la quantité de gaz carbonique de l'atmosphère, pour pas avoir sa contribution peut match sa financement qu'ils ont fait venir avec. Alors il y en a ça besoin pour nous gagner sa balance de contribution et il devait refléter l'impact ça dans l'économie au niveau mondial et non pas juste venir une donation ou soit quelque chose qui gagne comment un faveur qui peut gagner faire. L'autre quelque chose qui nous aussi concerné un mécanisme pour administrer ça fonds. Proposition c'est qu'il y a par World Bank et qu'il y a un mécanisme qui est associé avec notre procédure World Bank qui est capable de venir une barrière pour accès à ces ressources. Alors même si nous pouvons promettre aujourd'hui, nous pouvons mettre dans un fonds qui nous dit pour administrer telle ou telle façon, est-ce qu'il peut venir quelque chose qui est accessible? Est-ce que nous ne pouvons retrouver nous dans la même situation que nous pouvons demander une réforme dans la structure financière internationale pour faciliter l'accès par un petit pays en développement, dans les îles, etc. Est-ce qu'il peut venir l'autre fonds qui après nous avons des difficultés pour nous capables de servir l'état nous vraiment dans un problème par nous pouvons voir aujourd'hui c'est avec comme la mer peut monter etc. Pour première conférence, président COP28 Dr Sultan Ahmed Al-Jaber s'est demandé pour mettre discussion concernant le carburant sur la table. I know there are strong views about the idea of including language on fossil fuels and renewables in the negotiated text. We collectively have the power to do something unprecedented. In fact, we have no choice but to go the very unconventional way. I ask you all to work together. Be flexible. Find common ground. Come forward with solutions and achieve consensus. And never lose sight of our North Star of 1.5. Because that is what I am going to stay laser focused on. Mais lendemain, secrétaire général pour les Nations Unies, Antonio Guterres, dit plutôt attirer l'attention sur la nécessité d'arrêter de servir net carburant dans les futur par 2040 pour les pays industrialisés et les autres pays par Cécile par 2050. We cannot save a burning planet via fire holes of fossil fuels. We must accelerate a just, equitable transition to renewables. The science is clear. The 1.5-degree limit is only possible if we ultimately stop burning all fossil fuels. Not reduce, not abate, phase out with a clear time frame aligned with 1.5 degrees. Pour Cécile, ça c'est le pétrole encore au stade de l'exploration. Et si le pétrole est découvert, c'est là qu'il paye pour prendre décision de la prochaine étape. Nous, l'argument, c'est que pour nous faire une transition
pour nous transitionner le côté de l'énergie, pour nous financement poser adaptation, pour nous améliorer l'économie pour qu'ils émettent moins gaz dioxyde de carbone, nous avons besoin de financement. Et là où on dit que la situation était, le financement n'est pas tout à fait à niveau qui peut aider nous à faire. Alors nous avons besoin de trouver une ressource de financement qui peut aider nous à arriver à faire ce commitment que nous faisons avec le monde. C'est celle, nous causons l'exploration pétrole. Nous ne pouvons pas causer l'exploitation pétrole. Mais l'exploration, il y a un topic qui est là, que nous connaissons quoi qui existe. Mais once que nous connaissons quoi qui existe, il y a l'autre décision pour nous prendre. Est-ce que moralement, est-ce qu'économiquement, est-ce que financièrement, il mérite de faire, surtout prendre en compte la situation du monde à ça temps. Et moi, personnellement, comme ministre de l'Environnement, on ne peut pas souhaiter que nous allions nous faire la décision vitement, ou soit nous arrivons à point sans réfléchir. L'argument à ce moment, c'est que tant que le monde continue à servir carburant comme une source d'énergie, la température de la Terre peut continuer à augmenter et en retour, ça peut accélérer l'effet changement climat. En même temps, un pays agréé qui la température de la Terre pas devrait augmenter plus que 1,5 degrés centigrades par 2050. Si un pays sérieux, si l'industrie sérieuse, il y a un coste de progrès qui a fait. Bon, pas pour dire moi dans l'évidence scientifique qui dit nous parler de 1,5 degrés, mais si nous tous nous sérieux, il y a une quantité quelque chose qui a stabilisé le côté climat. Par exemple, nous cause de l'industrie pétrole, nous cause le carburant, mais associé avec le carburant, il y a une quantité d'émissions de méthane. Méthane, c'est un plus gros émetteur, il y a un forage qui peut fouiller le pétrole. Et si nous arrivons à capter sa quantité de méthane qui peut sortir, à cause du méthane, il est beaucoup plus dangereux que le dioxyde de carbone. Si il arrive à capter et il ne peut pas monter dans l'atmosphère de gros volume qui nous peut causer là, déjà, ou pendant un changement dans la situation climat et dans le niveau dans l'atmosphère. Il y a des pays qui aujourd'hui, il y a des causes le charbon de terre. Mais ils ont des autres options, les pays choisissent pour continuer avec le charbon de terre à cause il y a une option pour masser. Mais si nous arrivons à gagner un commitment pour nous vraiment adresser le charbon de terre, comment une source de pollution de l'atmosphère, il faut changer la quantité. Alors il y a quelque chose qui a gagné faire si nous sérieux, si le pays commet et si l'industrie est capable de sérieux dans une bonne mesure. C'est ça pour servir l'argent d'exploration pétrole pour les financer différents projets et pour capable booster l'énergie renouvelable. Est-ce que c'est ça qui encourage l'industrie l'exploitation pétrole d'une certaine façon? Bon, quoi, ça l'argument nous capable faire. Sa discussion nous devons faire les plis devant. Nous devons dire comment quelque chose qui potentiellement il a comme un source de revenu, mais c'est vraiment pas quoi on faire sa conversation aujourd'hui et nous pas devons cette bonne expectation aujourd'hui même. Je crois qu'il y en a les autres la route qui nous capables de découvrir, mais ils nous aller, que nous capables de trouver une solution sans qu'ils nous allent dans sa ligne. Mais pour nous suivre sa bonne la route, nous devons investir, nous devons trouver l'argent pour investir. Et c'est pour cette raison, même si nous pouvons causer l'exploration pétrole, nous devons continuer à insister que nous gagnons support pour que nous parlons, nous parlons nous sans soi, et nous devons éventuellement faire la décision. Si nous gagnons les autres options, eh bien, si sa décision, il pourrait pousser plus loin. Et peut-être, éventuellement, pour l'éternité, il pourrait pousser plus loin. Mais si nous ne gagnons pas les autres options, nous avons besoin de commencer à dire qu'est-ce que nous sommes capables de faire. On a une population, un pays, un quartier endroit qui a besoin, qui est affecté, il ne faut pas nous payer pour nous causer l'eau. Nous avons besoin de cause l'eau là. À cause d'une option qui est vraie et qui est capable une solution pour nous si vraiment il y en a besoin. C'est celle que ça est capable de pétrole pour influencer les autres pays pour réduire les autres émissions, sinon nous avons pétrole nous aussi. Si présent dans sa recette pétrole qui peut faire actuellement, peut-être si on n'a pas sa quantité de pétrole qui nous tue pour content. Est-ce qu'il y a un autre cadre qui est capable de jouer pendant et base au grand pays industrialisé? Bon, premièrement, il faudrait être clair. Il n'y a pas un seul l'expédition à la recherche pétrole qui en a dans la mer. Avant qu'il s'aille là, en bas, mon administration nous donne the go-ahead. Il y a des ans et l'autre. So, il y en a deux l'expédition
qui est intéressé avec Saricès. Et nous, l'État nous fait ça l'expédition, l'État nous signe pour Saricès, bon pays qui demande nous sa question. Et alors, nous la réponse c'est très simple, exactement pareil, l'État nous lance ça pour nous dire qu'il faudrait qu'il nous connaisse, qui nous en a comme potentiel dans ces cells. Et alors, nous pouvons continuer avec ça l'expédition. Et en même temps aussi, les mondes peut cause l'eau fini avec fossil fuel. Et alors, automatiquement, il vient une position que bon pays ouas, ils ont envie contrôle les autres pays en termes l'exploration fossil fuel. Mais par contre, les autres continuent. Est-ce qu'ils nous réalisent qu'ils peuvent dire pendant l'année après Covid, pendant qu'ils nous cause tout ça, ben COPS, l'industrie pétrole, c'est ça un moment qu'ils ont fait plus grand profit. So, il y a une qualité de l'hypocrisie. Mais nous, bien sûr, nous disons, si on a envie, si demain nous découvrons, et après, the West et les autres pays, ils disent non, mais si les autres parlent pour aider nous. So much the better. Et nous parlons pour nous aller dans la direction. Nous pouvons dire, l'État ou un zile ou premier pour gagner l'impact climat, changement climatique. Si nous, la mer est montée à cause du pays industrialisé, peut continuer à faire ça l'exploitation, nous pourrions affecter. Si on a la guerre l'Europe, qui fait pour le pétrole monter? L'État pour le pétrole monter, pour les commodités monter, pour la transportation monter. Nous, dans les îles, nous pas pour servir un truck pour nous à l'autre côté, pour nous emmener marchandises dans nos pays. Nous avons besoin de sa façon de transportation. Et si un conteneur est sorti de $1,000, il monte $10,000. Nous avons besoin de payer. And for financing, and for technical. Même le petit push, mais avec les Caribbean Development Bank. Entre-temps, qui se sait, il continue à venir avec un bon point de négociation pour gagner accès avec Salazar dans fonds père des dommages. Le gouvernement peut réévaluer un projet qui est planifié. Ça, c'est pour qu'il est capable de servir Salazar pour faire un travail sur la côte. Et Zislo, par exemple, nous pouvons regarder initial evaluation, il requiert un investissement par là de 300 millions de roupies. So, nous pouvons faire des phase côté qui priorité. L'ouvrage peut intensifier là pour nous commencer à get son financial cost plus détaillé, regarder sur le design, tout ça là. Il y en a certains posés qui sont déjà dans le budget. Mais c'est pas que nous pouvons voir, c'est il faut besoin de plus. Ça va poser, nous get pareil au cap. OK? Nous avons dit il y a un area code critique pour le moment. So, nous pouvons regarder qui manière pour quelquefois postponer certains posés, donner priorité à sa bande. So, il y a toute une discussion que nous faire en termes de totalité, tout bon posé qu'il y en a pour faire. Et regarder lesquels qui nous sont capables de postponer, ça prioritiser pour faire. Et pour le temps, nous pouvons faire face avec l'effet changement climat. Combien l'argent jusqu'à présent qui se peut dépenser pour capable réparer ce qui peut être endommagé? Pour dire que au d'ailleurs, ça somme continuellement augmenté. On n'a pas d'exact amount là. Mais c'est moi qui il a dépensé de différentes façons. Et nous devons aussi mettre un mécanisme en place qui allow nous pour monitorer ça. Et ça, il y a quelque chose que nous travaillons là dans le ministère des Finances qui nous appelle Climate Change Financing Tracking. Okay? So, dans nos budgets, nous devons identifier et monitorer qui est là, qui peut avoir différentes initiatives qui en a pour faire avec adaptation, changement climat. So, ça, il y a une base qui nous peut faire pour nous connaître exactement qui ça somme qui nous peut dépenser. La plupart des développements sociaux y fait la côte. Et plusieurs infrastructures peuvent continuellement être affectées avec l'érosion de la côte. Et il est remarquable que le niveau de la mer peut monter. L'autorité météorologique expliquait quelle connexion il y en a entre sa bonne condition des temps et le changement climat. Il est tout à fait normal qu'il y ait nous gagnons une hôtel de l'eau qui monte plus haut que sur l'habitude.
nous gagnons ça presque tous les mois pendant la saison pleine ligne et nouvelle ligne. Côtois, il y a certains phénomènes qui arrivent entre la ligne avec la terre qui fait que de l'eau salée monte plus haut. Il y a aussi important pour mentionner c'est qu'il y a arrivé une fois, deux fois pendant l'année. Quand là nous gagnons hauteur de l'eau salée, quand il monte même plus haut, et ça qui nous appelle raz-de-marée. Et c'est ça qui nous tente pour gagner dans dernier jour, ça qui nous appelle raz-de-marée. Et il y a un phénomène qui est plus ou moins associé entre la ligne et le soleil éclaté. Et pendant les temps qu'ils sont en phase avec camarades, c'est là qu'on gagne une situation qui vraiment fait ça que nous dit tight movement avec le plus haut. Et ça, encore il est important pour faire ressortir qu'il n'a pas rien mal avec ça. Il y a une variation qui arrive en aide de l'eau salée. Pareil, les temps nous cause le côté El Niño, la Nina, qui est dans ce cycle qui tente pour répéter de temps en temps. Et ça y amène certains extrêmes, les temps y arrivé. Mais ce qui n'est pas normal avec ça, un événement, c'est qu'il arrive un moment où nous aussi expérience El Niño. Et c'est pour ça raison que beaucoup de gens disent que les gens ont déjà eu un raz-de-marée si tant haut comme ça. C'est parce que le moment qu'il arrive, il peut coïncider aussi avec un l'année quand El Niño est vraiment actif. Ou à rappeler que nous déjà dit que si point l'année quand nous pouvons affecter avec El Niño, quand il peut amener un peu plus la pluie dans la région Sicile. Mais El Niño est aussi un phénomène qui est relié avec de l'eau salée. Quand il tente de faire de l'eau salée, il vient plus haut et à travers ça, il tente pour aider aussi pour lever un petit peu nos hauteurs de l'eau. Nos high tide. Ça veut dire que raz-de-marée coïncide avec sa situation El Niño qui est aussi tant pour aider pour lever un petit peu de l'eau salée. Et l'autre côté, il est important que nous réalisions que de l'eau salée lui-même peut continuellement augmenter avec l'impact du changement climat. En réalité, les formations montrent nos projections qui nous en a poussé, c'est que le niveau de la mer peut monter environ 0,6 cm par l'année. Et ça est vraiment assez alarmant pour une situation de l'eau de la mer qui peut monter à 0,6 cm par l'année. Ça veut dire que si vous pouvez guetter, de l'eau salée peut déjà monter tous les années, ou dans l'année quand il y a El Niño, et là où arriver que tout ça coïncide avec raz-de-marée, définitivement pour gagner une situation pareille, nous expérience. En réalité, El Niño peut aller jusqu'en février-mars, l'année prochaine, pour rester actif dans nos régions. Encore, pas oublier sea level rise qui est déjà là. Alors, doucement, même sans avec raz-de-marée, nous l'emmenons pour continuellement monter et pour faire qu'il est temps nous pour gagner nous, ça que nous normal, very high tide, et pour commencer cause un petit peu plus de dégâts, sinon nous continuons pas faire rien pour mitiguer l'impact du changement climat. Mais pour le moment, oui, une situation pour improve, mais si de temps en temps, les temps nous pour gagner nous high tide plus haut, il peut affecter un peu nous la côte. Et pendant l'année El Niño, est-ce que nous expectons pouvoir aucune les autres situations et puis pas normales qui peuvent arriver? Ah oui, El Niño, définitivement, il peut continuellement affecter l'atmosphère dans le sens créer une situation où nous pouvons gagner plus la pluie. Et actuellement, décembre, janvier et 2 mois dans nos peak rainy season, c'est ça, quand nous gagnons plus la pluie. Et avec une situation El Niño qui est vraiment active, nous pouvons expecter que nous pouvons gagner beaucoup la pluie. Alors, ce qui est important, encore ça message, c'est que nous devons prendre toutes précautions, nous devons faire tout ce qui est nécessaire pour mitiguer l'impact ça va n'appeler les temps, il peut arriver. Raz-de-marée, il va aller, mais le changement climat pour continuer là et pour continuer à affecter nous. Et c'est pour ça raison que nous besoin faire ici, que nous de façon qui manière non seulement pour adapter, mais aussi de façon qui manière nous pour claimer ça que nous peut déjà perdre. C'est celle production d'électricité et plus grand contributeur gaz dangereux de l'atmosphère. Puis aussi, il fait l'avance pour réduire la quantité de carburant qui brûle pour produire l'électricité. Il y en a une capacité 6 MW panneaux solaires aux îles Roumainville qui produit 8,5 millions de kW d'électricité par an. Et il peut aussi explorer l'énergie d'hiver. Puis aussi, il cause le défi gagné pour investir dans une technologie qui sert différentes sources d'énergie renouvelable, qui est le soleil, d'hiver et même nucléaire. On a des challenges principaux. Premier, nous pouvons continuellement opérer un asset
qui peut vieillir, qui dépendance là, il peut agrandir, mais il dépend de remplacer. Après, deuxième situation financière. Est-ce que tarif aujourd'hui, il a un niveau qui est capable d'amener nous pour préparer nous pour sa dépense qui besoin de faire pour sa coût dans sa semi-transition. Si nous étalons ça un petit peu plus, puis aussi il passe 10 une utilité électricité, il y a aussi une utilité qui donne service de l'eau avec un service sanitation pour certains consommateurs. Ça il fait que l'investissement dans ces deux secteurs aussi, il a besoin d'un trade-off avec l'investissement d'électricité, avec sa limitation financière pour moyen qu'il a, il fait ça la haute transition un peu plus compliquée. Tout récemment, nous avons fait un revue envers nos capital expenditure plan pour dès l'horizon. Nous avons fait un premier horizon, premier 4 ans, sorti 2023, pour jusqu'à 2027. Après, nous poussons ça pour couvrir 10 ans, jusqu'à 2030-2031. Et qui nous voit sa période 10 ans qui est devant nous, pour nous capables d'adresser bonne action pareil climate action, que nous avons besoin d'adresser suffisamment storage pour de l'eau, l'eau maïque pour aller en particulier, pour nous capables aussi continuellement adresser moyens sanitation de bon endroit priorité, particulièrement l'eau maïque, pour nous capables continuer à support développement économique avec renouveler le système électrique qui nous a. Nous voyons pour dire de ça pour 10 ans, nous avons besoin en moyenne 6 billions de roupies finances pour nous capables de dérouler dans sa direction. If we are to be more ambitious and target, let's say, 50% by 2040, we need about 300 million US dollars. M. Valmont fait une présentation dans l'espace désigné pour Cécile pour expliquer les différentes difficultés financières et même défis pour installer les autres technologies qui servent l'énergie renouvelable. Par exemple, même si panneaux solaires massent bien, puis aussi senti qu'il n'est pas capable de penser sur cette technologie. Il y a aussi une décision qui besoin de prendre, qui qualité système qui génère l'énergie, qui pays a besoin d'investir là-dedans pour remplacer un générateur qui peut vieillir. Notre topographie, il montagne et toute nos infrastructures, il concentré sur la côte. Et qui fait qu'il paraissait l'endroit, beaucoup d'endroits pour nous guetter, pour mettre PV à part qui date de l'eau avec un peu de bon lagon, côté un peu moins risqué envers sa dogme climate change. Ça lui-même, il pose un challenge pour le pays aussi, avec le pays. Et il pose une réflexion là, qui décision nous devons prendre là nous arrive 2027-2028 avant d'entrer dans 2030 pour nous capables de renouveler le système power system actuel dans Sicile. Nous avons pour dire nous avons besoin de retire sa power station qui nous porte. Nous avons besoin aussi 5 ans après réduire la dépendance le bon générateur qui est au Skyman. Et réflexion aujourd'hui, qui qualité power system qui nous peut venir avec et combien il peut coûter et côté nous pour mettre. Nous avons réflexion à faire le nuclear power plant comme une option. Et ce qui peut aussi réfléchir là. Nous avons un trade-off le PV qui quantité nous a agrandi PV en bas à risque qui posait le floating PV. So, aujourd'hui, je peux dire, nous avons développé un Integrated Resource Planning avec l'African Development Bank. Et bonnet 2024, nous supposons déterminer qui direction Cécile il devrait être recommandé pour prendre, en particulier avec Pralin, pour le next power system de sa direction. Nous l'expérience nous avons pour dire batterie pour qu'on gagne maturité comme commercial maturity de ça l'aspect transition.
Et nous, l'expérience nous a pour dire, nous aussi, nous avons un système batterie et nous avons certaines défaillances qui nous fait face avec. Et ça, ils mettent nous dans des positions pour dire, les mondes pourquoi arriver à ce niveau que nous sommes capables de dire 100% dépendance de la batterie. Et mon imagine quelquefois, bah, milieu 2024, quelquefois, nous sommes capables de connaître quelle direction nous devons prendre avec Power System pour pousser celle. Et quoi qui est le problème pour un plante nucléaire ou bien pour un panneau solaire qui mettait dans un endroit désigné juste pour un power station l'Olomé? Aujourd'hui, pour nous capables de remplacer, par exemple, 50-55 MW de bonne machine qui quelquefois nous devons être retire, dépend moins de là, on arrive 2035. Parce que quelquefois 10 ans, from 2025, nous avons besoin de 300 MW PV. Et 300 MW PV, nous avons besoin d'un endroit assez important. Et Maé, ou voir Maé avec 157 km², la plupart là dans les montagnes, et où on n'a pas une place pour capable parc 300 MW PV. On compare ça avec l'Indonésie qui aujourd'hui peut imaginer 500 MW floating PV. So, unless nous penser vers de l'eau salée, côté risque est plus haut, il fait qu'il ça pose, il vient plus cher, affordability, il commence à s'appeler nous. Alternative, il tigit. Côté concerne PV, il y en a certaines discussions et réflexions nous faire aussi le côté l'énergie du vent. Nous avons dit il y en a un certain potentiel, mais il y a aussi son coût investissement, l'énergie du vent, il est plus élevé encore qu'il pour PV. Et ça encore, il fait qu'il sape nous un peu d'affordabilité. Après aussi, nous régime du vent, pas l'un itself pour être capable de faire sa venture un peu plus conducive. Il fait que nous avons besoin de regarder encore, réfléchir, refaire réflexion, quelle qualité power system nous devons vivre avec, quelle qualité mélange. Est-ce que nous devons être vers nucléaire power plant? Est-ce que nucléaire power plant pour matière, pour capable de sa grosseur 120 MW de sa bande de temps qui nous avons besoin? Et quelle qualité de combinaison qui nous sommes capables de vivre avec? Et m'imagine quelquefois, aussitôt que nous sommes capables de terminer ça l'étude que nous pouvons faire ensemble avec African Development Bank, nous sommes capables quelquefois de gagner une direction un peu plus déterminant qui sait mais nous devons être passés. Et nuclear power plant, est-ce que ça est une bonne option qui peut vraiment être considérée? Il y a une question qui demande une bonne réflexion là. Le ministère Joubert, il fait ressortir qu'il y en a les trois éléments qui concernent nuclear power plant qui peuvent être considérés par un pays avec son gouvernement. Il y en a un facteur sécurité qui vient avec requirement interposés. Côté noir qui si vous pouvez mettre un tel l'infrastructure dans la vicinité Victoria, il peut besoin venir avec son gardien. Et, normalement, le ministre il catégorise ça comme un warship pour sauvegarder certains patents avec technologie qui le bateau, avec aussi l'exploitation de sa ressource nucléaire. Est-ce que l'énergie de la mer courant peut être considérée? Nous peut faire un mélange. Est-ce qu'il est capable de coopérer aussi? Nous pouvons voir que l'énergie de la mer il perçoit comme une ferme capacité pour même au niveau international. Il y en a beaucoup de prototypes, il y en a beaucoup laissés dans sa direction, il y en a beaucoup d'investissements à faire.
Mais c'est moi aussi pareil, même pareil batterie, comparé avec PV, qui est capable de dire, on arrive au niveau maturité, le côté commercial. C'est Céline qui a choisi pour faire un test sur un nouveau système qui servait la mer pour générer l'énergie. Ce nouveau système est dévoilé dans une présentation de l'endroit côté Cécile basé. L'idée du monde par derrière sa posée est Ariel Fargering, sorti novice, et Guillaume Sikobo, un Cécilois. Ce système est dans la forme d'un bateau. Il y a une hélice par là de chaque côté qui vient avec courant de l'eau salée. En retour, moteur sa machine est servi courant de l'eau salée et produit électrique. Et est capable de faire ça 24/24. We have developed a system to take the forces from the slow-moving ocean currents. It's a platform that takes the forces out. The platform itself is made like an airplane wing, so we speed up the speed around the platform. And then we have two conveyor belts underwater that take up the forces. But to use a conveyor belt, we had to develop a very special disc. So we got this patented in September this year. So that's new, but that was the last thing we had to develop to get it successful. How is this technology more applicable for use in Seychelles compared to other technology that uses oceans for energy? Well, it takes a huge amount of forces. It produces a large amount of energy with low price. And perhaps the most important part is that the footprint, the area it takes is one of the best because it's producing so much power on a little space. So you don't need a huge space to produce a lot of power. And that's because you use water that has a very high density, 800 times higher density than air. So you get a lot of forces when you succeed in capturing them. We know that you decided to launch in Seychelles Pavilion. Could you tell us about that? Yes, I love to launch it just there because it's a very strong symbol that we have to save the Earth, we have to change the direction. You don't want high waters in Seychelles, you don't want to have destroyed their lives. It's so important, it's a strong symbol. So I think this was the best place I could launch it. From what I understand, you have begun research in Seychelles. Could you tell us about that? Well, we are looking for the information we can get. We have to find the right spots where the speed of the water is high, because the speed is essential. But we are working with that and we hope we can find a solution. Even so, we are developing all the time the concept and we can take slower and slower currents. So we'll find a solution. And do you believe that this technology will help Seychelles to transition from using fossil fuels to energy to perhaps relying more on renewable energy? Yeah, of course. You take the forces right over your backyard, that's the oceans, and use them. And that's the best way you can do it, if you ask me. And you don't use large areas. So, and the price, of course, is essential. You can't deliver this without being very good in price. So we are approximately on the same level in price land turbines is. From your research so far, could this technology have any impact on the marine life of the oceans? Not negative. It's going so slowly. This only 7 to 9 kilometers maximum. It's going so slowly. The fish can swim away and it doesn't disturb it. So everything will impact a little, but I think this will impact as little as possible. And if all goes well in the side of research, when can we perhaps expect to see plans developing further? Well, we are working all the time, so we hope within 24 we are finished with the prototype and we are ready to just speed on. Because the world needs thousands of these units, thousands. Because this is not a used resource, it's crazy. We have to use it. The price for the last building, the pilot, is approximately $10 million. And then we should be ready to start producing units in 25. Has there been any discussion about how this will be financed? Yes, we have offer on the table. Actually, 2 days before we came, we had somebody who said that they can take everything from pilot to full size and several of them. So that's very good news. There's nothing like this.
taking this big amount and doing this job. C'est ça, il m'a fait, il faut dans l'avantage de celle qui entouré avec la mer. Et bien sûr, réduire dépendance pays, le carburant. Dans une COP, c'est certaine plus grande participation. Dans le prochain reportage, le COP 28, nous pouvons voir participation dans différents ministères et comment ils peuvent faire face avec l'impact du changement climatique.